Je m'appelle Arnaud Tarantola, je suis médecin généraliste à la base, devenu épidémiologiste et responsable délégué régional, comme on dit, de l'équipe de Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique pour l'Île-de-France. Donc en clair, la CIR Île-de-France, comme on disait avant, la cellule régionale Île-de-France, comme on dit maintenant, et à la tête d'une petite mais vaillante équipe entre autres sur la surveillance des maladies infectieuses comme l'infection par le VIH-Sida. Vous nous avez présenté les dernières données épidémiologiques du VIH en Île-de-France. Quelles sont les principales données qu'on peut retenir? Alors, ces données sont globalement issues de ce qu'on appelle le BSP, le Bulletin Santé publique VIH en Île-de-France, qui a été mis en ligne en décembre dernier. On l'a fait en novembre dernier sur les données jusqu'à 2024 inclus. Alors, c'est une période assez longue, 2012-2024 à peu près, qui inclut la période Covid, qui a donné lieu à une instabilité des dépistages et de la prise en charge également. On a montré que globalement, l'incidence de l'infection par le VIH-Sida, par le virus VIH, a tendance à diminuer grâce à l'action de la prévention, bien sûr, la prise en charge médicale qui permet la prophylaxie pré-exposition ou post-exposition, et puis bien sûr le traitement en tant que prévention. Donc tout ça, ça sert à quelque chose, ça marche. Il reste des groupes qui sont extrêmement vulnérables, notamment les HSH nés à l'étranger qui ont une incidence qui a tendance à continuer d'augmenter, et ça c'est vraiment une priorité pour nous tous. Et puis on voit les prémices, est-ce que ça se confirmera ou pas, une toute petite augmentation à ce stade, peut-être passagère, sur les nouvelles infections chez les hétérosexuels nés en France. Alors, je n'ai pas de détails à ce stade sur les origines, l'âge ou le sexe, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on creuse, mais c'est un signal qui retient notre attention. Pourquoi? Parce qu'une vie, c'est une vie et personne n'est plus important que quiconque. Le petit problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérosexuels nés en France, en Île-de-France, et que donc une petite augmentation peut se traduire par un assez grand nombre de cas. Quels sont les principaux enjeux pour l'avenir concernant l'épidémie de VIH en Île-de-France? Les enjeux, pour moi, c'est d'abord de comprendre que l'Île-de-France, c'est le moteur de l'épidémie de VIH en France, surtout métropolitaine, mais que l'épidémiologie et ses drivers, ses déterminants à Paris ne sont pas les mêmes que dans le reste de la petite couronne, enfin que dans la petite couronne ou dans les départements au-delà. Le VIH, c'est un même virus, mais il y a des épidémies qui sont assez différentes dans des populations, des sous-groupes assez différents. Et donc, il faut étudier ça de manière attentive et décliner l'offre et les services en fonction des vulnérabilités telles que sont déterminées, y compris localement. Et que pour ça, la déclaration obligatoire, la surveillance, c'est un élément absolument fondamental. On ne peut pas le faire sans les biologistes, les médecins, les pharmaciens et les techs et les mecs. Et je les en remercie. Et notre job à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un retour de qualité des données pour tout ce travail qu'on leur demande de faire en plus de leur travail quotidien. Avez-vous un dernier message à faire passer? Juste pour dire que je suis suffisamment vieux pour avoir connu le VIH et la prise en charge des patients quand j'étais notamment interne en médecine générale. C'était juste une catastrophe et sans autre traitement que l'AZT à l'époque. Je suis content de voir que l'incidence continue de baisser globalement et que la prise en charge des cas fait que les patients vivant, les personnes, patients ou non, vivant avec le VIH, ont quand même une qualité de vie infiniment meilleure maintenant que quand j'étais jeune.